Je suis sûre que vous connaissez beaucoup d'histoires de Jésus qui guérit. Un paralytique, un aveugle, de Jésus qui aime les enfants, qui leur parle, à la limite qui leur fait des chatouilles. Et puis, je suis sûre aussi que vous connaissez les histoires que Jésus raconte. Le mouton qui s'est perdu, le fils qui est parti avec l'argent de son père. Eh bien, aujourd'hui, Jésus ne guérit pas, il ne raconte pas d'histoire, il est là, assis, il se tait et il regarde. Qu'est-ce qu'il regarde ? Eh bien, il regarde le temple. Le temple, c'est la maison de Dieu qui se trouve à Jérusalem. Et dans cette maison de Dieu, on allume des lampes, on fait des sacrifices, on vient pour parler à Dieu, pour recevoir ses conseils. Et Jésus est là, et il regarde. Il est avec ses amis, avec ses disciples, et il regarde les gens qui rentrent. Alors je pense que c'est un samedi, parce que c'était le jour de congé, comme nous on a le dimanche. Et puis le samedi, jour de congé, ça s'appelle le sabbat. Et c'est un jour particulier où les gens viennent pour s'approcher de Dieu. Qui est-ce qui vient ? Eh bien, il y a une quantité de personnes qui arrivent avec des moutons, des chèvres, avec des tourterelles. Et ils viennent pour faire des sacrifices, c'est-à-dire pour les donner à Dieu. Et puis quand le sacrifice est fait, eh bien, ils mangent tous ensemble. C'est comme une fête. Et Jésus regarde. À l'entrée du temple, il y a un coffre. Un coffre assez grand. Et si vous voulez, c'est comme une énorme tirelire. Les gens viennent, ils déposent de l'argent qui sert à acheter l'huile pour les lampes, par exemple. Ou bien à payer les ouvriers qui font des réparations. Et puis dans la loi de Dieu, on demande de donner de l'argent. En général, si on avait par exemple quelque chose comme 10 € ou 10 francs, on donnait 1 franc. Ou bien si on avait quelque chose comme 100 francs ou 100 €, on donnait 10 francs. C'était plus ou moins obligatoire. Et Jésus regarde. Tiens, qu'est-ce que je vois là ? Waouh ! Ce monsieur s'appelle un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui est très, très précis pour faire la loi de Dieu. Par exemple, ses sous, il les met vraiment dans le coffre. Même plus que ça. S'il récolte beaucoup de légumes dans son jardin, il en prend le 10% pour le donner pour le temple. Il est aussi très respectueux du sabbat, du samedi. C'est le jour où il ne travaille pas, où il ne fait rien, parce que Dieu l'avait demandé dans sa loi. Et puis il a encore toutes sortes d'autres habitudes. Par exemple, on se lave les mains avant de manger, parce que sans ça, on est impur. C'était obligatoire. Le problème avec les pharisiens, c'est qu'en général, à part quelques-uns, ils n'aiment pas trop Jésus. Parce que Jésus leur fait parfois des reproches. Du coup, entre les pharisiens et Jésus, quelquefois c'est un peu la guerre. Et Jésus et ses amis regardent le pharisien qui arrive. Waouh! Comme il est fier d'arriver au temple! Et comme il est fier de sortir son porte-monnaie! Je suis sûre qu'il jette un petit coup d'œil à droite, un petit coup d'œil à gauche, pour savoir si quelqu'un l'observe. Jésus l'observe. Mais qui arrive ici? C'est une dame. Oh, elle ne se tient pas aussi droite que le pharisien, ça je peux vous dire. En plus de ça, elle est avec ses enfants. Et puis elle aussi, elle veut faire plaisir à Dieu. Elle veut lui dire merci. Alors elle vient aussi mettre ses sous dans le coffre, ses sous dans la tirelire. Oh mais c'est pas vrai. Regarde ça. 2 petites pièces.
Oh, mais ça fait même pas 5 centimes. C'est pas sérieux. Elle se moque de Dieu. Ça, c'est sûr que ses amis, les disciples, lui ont posé des questions. Ils lui ont dit, mais tu as vu ce pharisien? C'était formidable. Non, mais puis cette petite dame, oh, franchement, est-ce que ça valait la peine? Alors Jésus, qui s'est tu pendant longtemps, eh bien, il commence à parler. Et il dit, on va réfléchir un petit peu à cette histoire. Le pharisien, quand il rentre chez lui, il a encore quelque chose à manger. Il a encore des légumes dans son jardin. Je suis sûre qu'il a encore des moutons dans sa bergerie. Ce soir, sa femme lui aura préparé quelque chose de bon. Il a tout ce qu'il lui faut. Mais cette dame, qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a donné exactement ce qui lui restait au fond de son porte-monnaie. Quand elle va rentrer chez elle, est-ce qu'elle a quelque chose pour ses enfants? Elle est veuve. Ça veut dire qu'elle n'a pas de mari. Ça veut dire qu'elle n'a personne qui travaille pour elle. Elle a tout donné ce qui était nécessaire pour sa vie. Comment est-ce que Dieu regarde la chose? Est-ce qu'il applaudit aux pharisiens? Peut-être un petit peu, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il va dire à propos de cette dame? Eh bien, il va lui dire, écoute, puisque tu as donné tout ce que tu avais, moi, je vais prendre soin de toi. Alors ça, c'est pas marqué dans la Bible, on est bien d'accord. Mais comme on connaît Dieu, on est sûr d'une chose, c'est qu'il va pas la laisser tomber. Et ça, c'est une bonne nouvelle.